bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages donc de la période du 10 au 20 novembre. Ensuite, nous irons voir avec le Power of Love, suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle lune de Jupiter, et on ira voir ensuite avec l'oracle de Lucie. Quant au tableau, je reste sur le tableau de 7 cartes, donc je commencerai avec le Power of Love, et on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'informations, pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 novembre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, je viens vers toi. Je me libère. Avoir un enfant avec toi. Besoin de réfléchir. Allez, un dernier message pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 novembre. Alors, je souhaite notre réconciliation. Alors, en dos, nous avons « Je suis prêt ou prête ». Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ok, alors, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok. Et le dernier, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le Power of Love pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 novembre au 20 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 novembre au 20 novembre. C'est parti. Bon, on parle d'un conflit, hein. On parle d'un désaccord. Ok, on parle d'un conflit, on parle de mariage. Ok. Vous pourriez être en conflit avec vous-même aussi, là, les Capricornes. Pour moi, il va y avoir un désaccord concernant un mariage, en tout cas un engagement. Ok, donc on me dit bien qu'il y a une invitation. Vous voyez, on peut me parler d'une invitation, d'une proposition d'engagement. On parle d'une évolution qui se fait pour vous, là, les Capricornes.
Donc on me dit hein, que pendant une période de solitude, de retrait, hein, il y a eu un coup de foudre, un coup de cœur. Donc pour moi, vous allez être dans les doutes, dans la réflexion par rapport à un coup de cœur. Vous voyez, on parle d'un choix. Hein. On parle d'un choix à faire entre un coup de cœur que vous allez avoir, un coup de foudre que vous allez avoir et une réconciliation. Hein. Ok, ok. Ok, donc vous pourriez être en conflit avec vous-même. Hein. Ok, allez. Donc on y va pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 10 novembre au 20 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 novembre. Alors, je vais prendre de la main droite pour que ce soit neutre, puisque quand je tire de la main gauche, ça me parle à moi. Ce n'est pas le but. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on parle de doute, de réflexion, de prendre le temps de réfléchir. Pour moi, vous voyez, hein, j'ai une personne qui va être dans la jalousie par rapport à des doutes. On parle d'une personne avec qui il y a une pause, avec qui vous êtes en stagnation. Ok, on parle d'un grand oui, on parle de mensonges. Hein. Pour moi, il y a eu pas mal de mensonges hein, dans cette relation. Et pour moi, voilà, vous allez avoir une invitation hein, qui arrive, là, les Capricornes. Alors, je vais pousser ça aussi, dis donc. Vous allez avoir un choix à faire, une invite. Il y a une invite hein, qui vient pour vous, là, les Capricornes. On peut avoir une invitation aussi dans le sens de... on vous invite à lâcher prise. On vous invite à... Ouais, pour moi, vous allez avoir une invitation par rapport à votre entourage. On peut avoir une invitation aussi de présentation au niveau de l'entourage. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de reculer un peu. Alors, attendez. Hop, tac. Ok. Donc, voilà. On parle d'une invitation. Pour moi, en fait, vous pourriez avoir une invitation hein, par rapport à une nouvelle rencontre. On parle vraiment de personnes qui est jalouse, hein, qui est dans les doutes, dans la réflexion. On peut avoir une personne aussi qui est dans les masques, hein, qui porte des masques, qui est faux avec lui-même. Pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui peut vous offrir une certaine stabilité. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, il y a quelqu'un qui a été... pour moi, j'ai une personne qui a été dans une certaine forme de routine, d'aller voir ailleurs, finalement. De vous trahir. Ah, il y a l'ange de l'amour. Vous êtes protégé en amour. Vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne qui vous a trahi là. On parle d'une période de 4 à 8 mois. Et on parle d'une personne qui... Alors, attention, on parle d'une personne... Alors, ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Pour moi, c'est une personne là qui reviendra hein, vers vous dans une période de 1 à 3 mois, mais qui n'aura pas forcément changé. Vous voyez ouais, on parle bien de vous. On parle vraiment d'une personne en fait qui a été dans une forme de mensonge répétitif, dans un schéma répétitif de mensonge. Et pourtant, on vous dit hein, que pour moi, dans une période de 1 à 3 mois, il pourra y avoir un rapprochement avec une nouvelle rencontre. Et pour moi, dans une période de 4 à 8 mois, il y aura un retour d'une personne qui vous a menti, qui s'est menti. Vous voyez, pour moi, vous allez avoir un rapprochement avec une personne avec qui... vous allez avoir un rapprochement avec une personne que vous venez de rencontrer. Voilà, une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui aura tendance à vous trahir. Hein. Ouais. On vous dit que c'est une relation éphémère. Bon, en tout cas, ça pourrait être une relation éphémère qui va durer quelques temps. Mais qui vous fera du bien. J'ai envie de vous dire vraiment quelqu'un qui pourra être vraiment bien pour vous. Là, les Capricornes. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine forme de sérénité, de paix intérieure. Hein, qui va vraiment vous faire du bien. Alors, on me parle ici d'une personne qui est dans un schéma répétitif. Vous allez sortir de ce schéma répétitif parce que pour moi, vous allez flirter avec une personne qui est dans la sincérité. Quelqu'un d'honnête. Donc, on me parle d'une relation qui a été discrète et qui vous a énormément blessé, d'accord? Et vous voyez, encore une fois, on me parle d'un choix. Ok? Il y aura un choix à faire. Donc, pour moi, n'hésitez pas à communiquer avec les deux personnes. Hein, donc, avec cette nouvelle rencontre, tout en étant sincère et honnête avec cette personne et voir ce que l'ex a à vous dire, si vraiment il y a des choses intéressantes à vous dire. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On va bien sûr aller voir
à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, peu importe le choix que vous ferez, écoutez votre cœur, les Capricornes. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 novembre au 20 novembre. Vous voyez, on parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui va évoluer pour vous, là, les Capricornes. Hein. Ok. Ouais, tout va s'éclaircir. Hein. Tout va s'éclaircir pour vous, les Capricornes, dans quelques jours. Vous allez avoir des réponses. Hein. On dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, je vais mettre ça ici. Ok. Donc, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes pour la période? On parle encore de transformation. Pour la période du 10 novembre au 20 novembre, s'il vous plaît. Hop. On parle de sérénité, d'apaisement, de calme. Bon, on me parle d'ici quelques semaines. Pour moi, vous avez encore besoin de travailler certaines choses hein, sur vous, là, les Capricornes, hein, puisqu'on me dit vraiment que dans quelques semaines, vous allez pouvoir compter sur une personne, quelqu'un qui sera loyal et fidèle, d'accord? Pour moi, il y a une certaine forme de fatigue parce qu'il y a un besoin de se libérer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, ok? Donc, on me dit que oui, tout est encore possible pour vous puisque vous avez de protection et on me dit qu'il y a une situation qui semble bloquée, mais qui pour moi va se débloquer de façon inattendue. En tout cas pour certains Capricornes. Ok. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 novembre au 20 novembre. On parle d'amour, hein. Allez, on y va, c'est parti. Ah non, je vais faire de la main droite. Hop. Bon. Pour moi, vous allez récolter hein, le fruit. Ah, ok. Ok. Je vais continuer à faire le tirage. Pour pas vous ennuyer en erreur. Ok. Vous voyez, pour moi j'ai une personne qui a coupé un peu le contact avec vous là. Parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de se retrouver. Ouais, on parle d'une personne Cancer, Lion, Vierge. Une personne aussi qui peut avoir un tempérament chaleureux, mais qui doute de lui ou qui doute d'elle. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous amène beaucoup de joie. Hein. Vous manquez à cette personne. Hein. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a des problèmes à régler. Ah, on parle de concurrence, de rivalité. Ok, pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a peur quand même hein, qu'il y ait de la rivalité, qu'il y ait une certaine forme de concurrence. C'est quelqu'un à qui vous manquez et qui manque de confiance en lui ou en elle. Et qui a peur hein, finalement d'avoir une rivalité. Et pourtant, on me dit bien qu'avec cette personne, il y a des belles choses qui vous attendent. Hein. Alors, voilà, on parle de fatigue. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est fatigué et qui manque de motivation. Et on me dit que sur la période de l'automne, cette personne va passer à l'action. Ok. Enfin, vraiment. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Hein. Qui a besoin de prendre du recul. On me parle d'une personne brune qui va faire un choix. Vous voyez, moi, j'ai une personne qui va prendre une période de recul pour faire un choix concernant une femme brune. Cette femme brune, il y a eu une cassure avec cette personne, ou il y aura une cassure à venir avec cette personne, parce que pour moi, la personne de votre cœur ressent le manque. D'accord? C'est quelqu'un qui ressent le manque. Donc, pour moi, c'est une personne qui va lâcher prise, qui va être en tout cas dans le lâcher prise, et qui va saisir l'opportunité qu'il a ou qu'elle a avec vous. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en isolement, de se mettre en retrait pour amener à lâcher peut-être des peurs, des doutes. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise. D'accord? Pour moi, c'est ça. On a quelqu'un qui a besoin de lâcher prise par rapport à une cassure qu'il ou elle a vécue ou qu'il ou elle va vivre avec une personne brune. Ok? Alors, on me dit ici hein, qu'il y a... Pardon, il y a des surprises qui vous attendent. Hein, là, les Capricornes. On me dit, hein, pour moi,
il y a vraiment une situation qui va s'éclaircir, qui va se réchauffer pour vous. Donc on parle bien d'une femme blonde. Vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à des peurs, à des doutes que vous pouvez avoir. Pour moi ici, ouais, vous avez besoin en fait, vous avez envie, vous avez besoin d'avoir quelque chose de stable. Hein. Vous ne voulez plus vous égarer dans des relations qui ne vous vont plus. Donc on vous dit de prendre confiance en vous parce que vous allez enfin voir le bout du tunnel. Et c'est bien sentimentalement. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 10 novembre au 20 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? On parle de quelqu'un qui dirige, quelqu'un je cherche le mot, qui est dirigeant. On parle d'un rendez-vous, d'une proposition. Ouais, quelqu'un, moi j'ai une personne qui peut vous faire une proposition. Hein. Allez. On parle d'une personne qui fait beaucoup de choses. Ça peut être vous aussi, hein, les Capricornes, là. Vous avez tendance à faire beaucoup de choses, hein, de faire beaucoup de projets, beaucoup d'entreprendre, en tout cas. Voilà. Pour moi, par rapport à cette personne, vous allez avoir des réponses qui ne vont pas tarder. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, qui est dans la jalousie, d'accord? Pour moi, cette personne va rompre une situation, une peur, pour pouvoir venir s'engager avec vous, d'accord? Et on me parle bien d'une personne qui a tendance à prendre des directions, des directives, et on me dit bien qu'il y a des changements positifs, oh je sais plus, positifs qui arrivent dans votre vie. Donc on me dit, hein, vous recevez des signes de l'univers. Il y a du mouvement qui se fait. Il y a du mouvement qui va se faire, hein, pour vous, ça va bouger là les Capricornes. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 novembre au 20 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 novembre au 20 novembre. Allez, on y va. Alors, encore une fois, on a l'ange de l'amour qui est là. Moi, j'ai quelqu'un qui va être dans la séduction avec vous. Et ouais, vous recevez des signes. Pour moi, voilà, vous allez recevoir des signes. Il y a une personne qui est dans l'éveil spirituel, qui est en train de prendre conscience. Vous allez avoir des contacts avec cette personne. Donc, on parle d'un voyage où vous allez retrouver vraiment quelque chose de reposant. D'accord? Moi, j'ai une proposition. Pardon, j'ai une proposition de voyage. Moi, j'ai une personne qui revient en contact ou qui vient en contact avec vous pour un séjour en amoureux. Et ça va vraiment vous amener une certaine forme de sérénité. Hein. Ouais. On parle d'une personne qui a été égoïste avec vous. Qui a privilégié un peu les relations sociales. Et qui a traversé... Enfin, pour moi, cette personne a été... est en crise, c'est quelqu'un qui est en crise dans les relations relationnelles, dans le relationnel, que ce soit clientèle, amicale. Pour moi, c'est une personne qui a été un peu égoïste avec toutes ces personnes et qui traverse une période de crise actuellement. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui cache des choses et qui cache l'envie de s'engager avec vous. Hein. Ok? Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, vous allez trouver une stabilité. Là, les Capricornes, vous allez trouver une stabilité. Alors, on parle d'une personne qui peut être dans le commerce. Il y a un enfant. On peut avoir on parle d'un enfant. Alors, on parle d'un enfant, mais on peut être aussi dans la créativité d'une entreprise. Alors, on parle d'une personne, on parle d'une femme. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour moi, il y a le foyer qui est là. Donc, pour moi, vous allez construire hein, quelque chose de beau, quelque chose de stable. Donc il y a une petite période de break qui n'est pas méchante, hein, puisqu'on retrouve quand même le fait d'avoir un couple soudé par la suite, quelque chose de reposant, de stable, de durable.
Donc, tout est bien, qui finit bien pour les Capricornes. Hein. Ça fait un petit moment que vous galérez un peu là, les Capricornes. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que du coup, vous allez quand même avoir cette nouvelle rencontre. Bon, malgré tout, il y a toujours le choix avec la réconciliation. Hein, mais on a cette nouvelle rencontre qui vient un petit peu tout chambouler votre vie sentimentale, les Capricornes. Donc, il y en a beaucoup hein, qui sont en parcours flamme jumelle, il me semble, là, les Capricornes. Ça peut vous parler également, puisque les parcours flamme jumelle, actuellement, on est vraiment dans du mouvement de rencontre et de lâcher prise. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour moi, encore une fois, voyons, on me parle bien de dirigeant. Donc, on a une personne qui est dans le professionnel et qui est dans le commerce. On a une personne qui est plutôt dans le dirigeant, auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. On me dit bien qu'il y a du changement qui arrive pour vous. D'accord? Vous avez passé une période de destruction, une période de chaos, d'inconstance morale, émotionnelle. Mais finalement, vous allez retrouver une certaine forme de repos, hein, d'accord? Donc, on me dit bien ici que c'est un véritable coup de foudre qui vous tombe dessus, que votre souhait est enfin réalisé et que pour moi, vous voyez, au niveau sentimental, il y a un lâcher-prise qui se fait. Et encore une fois, on me parle bien des parents. D'accord? Donc, attendez-vous à une déclaration d'amour, là, les Capricornes, mais vous allez rentrer dans une triangulaire. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de Lucie. C'est parti. Alors, l'oracle de Lucie, je ne vais pas aller à la coupe, parce que déjà, on a fait pas mal de coupes. Je ne vais pas aller à la coupe, on va aller chercher directement les énergies. Alors, par contre, je vais laisser juste les cartes tomber pour voir un petit peu ce qu'elles nous disent, ces petites cartes. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle ici d'héritage, de savoir. Vous allez apprendre des choses là. Vous allez être dans la découverte, en tout cas, vous allez être dans la curiosité, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, vous allez être dans la curiosité concernant une rencontre. Ouais, on a quelqu'un qui est dans l'espionnage, hein, quelqu'un qui vous surveille, il a les Capricornes. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la... Comment je vais vous dire ça? Ouais, moi j'ai quelqu'un qui veut savoir en fait, hein, ce que vous faites, hein. J'ai une personne qui veut savoir ce que vous faites. C'est quelqu'un qui est dans la curiosité. Pour moi, c'est une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a humilié, qui a été dans l'autorité, hein, quelqu'un qui a voulu jouer un petit peu au plus fort, au stratège, et qui finalement, j'ai l'impression que cette personne aujourd'hui se retrouve un petit peu piégée dans son propre jeu, quoi. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui essaie de savoir ce que vous faites, où vous en êtes, qui ressent beaucoup de colère. C'est quelqu'un, vous voyez, ouais, pour moi, vous voyez, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a été dans le défouloir avec vous, en fait. Hein. Cette personne, j'ai envie de vous dire que cette personne s'est permis de faire tout et n'importe quoi parce que vous acceptez, en fait. Vous acceptez. D'accord? Donc, pour moi, là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de colère. Parce que pour moi cette personne vous a trahi, hein, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui vous a trompé, d'accord, cette personne vous a trompé et aujourd'hui c'est quelqu'un qui le regrette. Donc pour moi cette personne reviendra au contact vers vous. Pour moi c'est une personne qui va avoir des messages de la source, j'ai envie de vous dire, de la source hein, pour avoir... Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va se reconnecter à la source et qui va revenir vers vous hein, pour trouver des compromis. Hein. Vraiment, hein, c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver. Mais est-ce que cette personne veut vous retrouver parce que vous rencontrez quelqu'un parce qu'il ou elle regrette sincèrement ses erreurs? Je ne sais pas. Hein. L'affirmation. Ouais, pour moi, il va être temps de vous affirmer hein, devant cette personne. Hein, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Ok, pour moi c'est une personne qui va revenir vers vous dans l'espoir, en fait, vraiment dans l'espoir de vous reconquérir. Pour moi j'ai quelqu'un qui va être déterminé, hein, c'est quelqu'un qui va être déterminé à revenir vers vous pour trouver des accords par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment se remettre en question? Je ne sais pas, donc j'ai envie de vous dire, protégez-vous là les Capricornes, parce que vous voyez, j'ai quand même pas mal d'échanges. J'ai des retrouvailles, on me parle de retrouvailles, on me parle d'union, donc on parle de réconciliation, mais
Pour moi, cette personne est en train de faire le bilan. C'est quelqu'un qui fait le bilan, qu'il ou elle est passé à côté de quelque chose. Vous voyez? Donc pour moi, c'est une personne qui revient parce qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie et qu'il y a vraiment cette tendresse, ce soutien. Donc pour moi, il va y avoir un choix. Vous voyez? On parle bien d'une personne avec qui il y a une forme de séduction, il y a du flirt, il y a quelque chose qui passe très bien, et il y a une personne qui revient. Mais est-ce que cette personne revient dans l'intention de vraiment calmer les choses et de se réconcilier? Là, je ne suis pas sûre. Parce que vous voyez, on me donne quand même cette petite carte de l'image de soi. Donc, pour moi, c'est une personne qui est égocentrique, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est égocentrique. Cette personne va se prendre, pour moi, des bouleversements, va se prendre des chocs, parce que c'est quelqu'un qui a été trop dans l'excès. C'est quelqu'un qui a fait déborder le vase avec la dernière goutte, finalement. Donc pour moi, il y a un rendez-vous manqué avec cette personne. Et on vous dit que pour moi, là, en l'état actuel des choses, c'est le néant. Vous voyez, avec cette personne qui revient, c'est le néant. Pour moi, c'est une personne qui vous a beaucoup poussé au stress, à l'insécurité, aux angoisses, mais qui ne vous a pas apporté la paix, quoi. Donc pour moi, vous voyez, vous allez avoir un souhait qui va être réalisé, là. Pour moi, il y a un souhait qui est réalisé. Et on me parle de joie. D'accord? Donc pour moi, vous allez avoir des plaisirs simples avec une personne qui va vous faire du bien, qui va vous amener un certain bonheur, un certain équilibre. Et il y a une autre personne qui revient, mais plus qui revient plus dans l'ego, qui revient par ego parce que vous êtes en train de lui échapper. Ok? Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de novembre. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!